pa. Ouais, moi ça va pas, hein, les gars. Bon, salut les gueudins, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite vidéo. Sauf que cette fois, ça va être quelque chose de... Ça va pas être du sport. Ça va être... C'est en relation avec le sport, mais ça va être un cours, les gars. Non, c'est parce qu'on m'a posé une question existentielle. Très sérieux. Attention, et je compte bien y répondre en citant les cours que j'ai eus et ce que j'ai fait avant. On n'est pas là pour enfiler des perles. Attention, les gars, attention. Bon, en tout cas, moi ça va nickel, comme d'hab, hein, je vous le dis tout le temps, c'est toujours la même chose, comme d'hab, je vais bien. Sauf que, ouais, désolé, je réponds pas à vos messages et puis cette vidéo elle va arriver plus tard, mais ce week-end là où je vais vous publier cette vidéo, il m'est arrivé des merdes, les gars. En 20 minutes, il y a eu une accumulation de merde, je pourrais même faire une vidéo dessus, j'en ferai peut-être une. Elle durera pas très... Enfin si, elle va durer longtemps, mais c'est pour vous. Il y aura une morale à cette histoire, et vous allez voir qu'on peut accumuler à peu près une dizaine de merdes en 20 minutes, comme ça là, et ça y va crescendo, ça commence par des petits trucs, et puis d'un coup, BAM, élément déclencheur, et là, t'es à ça de craquer. Et après un petit entraînement et ça va mieux. Bon, on est là pourquoi? Alors, on m'a posé une question il y a plusieurs semaines, j'y réponds que maintenant. Ouais, désolé. Le mec est un peu mou, mais mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Alors, on m'a posé une petite question. On m'a dit, Clément, j'ai un problème, je fais beaucoup de sport, je fais pas mal de sport, ouais, je me rappelle plus combien il m'avait dit. Je fais du sport, je prends des compléments alimentaires, tous mes proches sont contre ça, et j'en ai marre de me cacher pour les prendre. Comment je pourrais leur annoncer que je prends des compléments alimentaires? Ah. Bon, déjà, je vous resitue, je fais une petite aparté. Je suis pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit. Ceux qui pensent que c'est pas bon, vous avez le droit de penser que c'est pas bon. Ceux qui pensent que c'est bon, vous avez le droit de penser que c'est bon. Je suis pas là pour vous dire de prendre des compléments alimentaires, je suis pas là pour vous dire de ne pas en prendre. Je suis juste là pour aider cette personne à annoncer quelque chose à ses proches et à arrêter de se cacher pour faire ça. Alors tout d'abord, pourquoi il fait ça? Je le comprends. Tous ceux qui sont contre, les gars, faut savoir un truc, cette personne veut bien faire les choses, elle mange bien tous les jours, fait attention à ce qu'il mange, s'entraîne, machin truc, et vu qu'il fait les choses à fond, moi aussi je les fais à fond. Oh putain, alors ça c'est le groupe de Charlie PN, les gars. Ça fait que parler, c'est un truc de malade. Coupez le son, sinon on va pas s'en... Hop! Ouais, le mmec qui fait bien les choses à fond et il veut complémenter son alimentation. C'est-à-dire qu'il mange bien, il mange peut-être même beaucoup parce qu'il s'entraîne beaucoup. Mais il veut apporter à son alimentation... Oh, putain, mais c'est un truc de fou ça! Il veut apporter à son alimentation des choses ciblées, des oméga 3, des acides aminés, des 3,6,9, du zinc magnésium B6, du sulfate de glucosamine, du je ne sais pas. Il veut y apporter un truc. Au lieu de bouffer un morceau de jambon où il y a tout dedans, et notamment des trucs peut-être qu'il veut pas, il veut juste cibler ça en plus de ce qu'il a mangé avant. Ok? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des compléments alimentaires. C'est pas forcément de la poudre que tu mets dans le pif. Faut arrêter, on est en 2016 les gars, oui tu peux, des compléments alimentaires c'est pas que des mauvais trucs. Et je ne fais pas la promotion des compléments alimentaires, attention, faut juste savoir. Le mec qui va s'enfiler son whisky coca le vendredi soir et le samedi soir, il va prendre plus cher qu'un mec qui va se prendre une dose de compléments alimentaires après sa séance de sport. Méditez ça déjà, bon, ça il y en a beaucoup qui le disent sur le net. Mais quand tu bouffes un paquet de biscuits, par exemple, toutes les merdes en poudre qu'il y a dedans, toi tu les vois pas parce que le produit est fini, mais t'inquiète que dans l'usine, il y a de la poudre, ils en mettent dedans de la poudre. Ensuite, qu'ils donnent aux enfants le lait maternel, le lait en poudre là, pour les enfants, c'est pareil, c'est le même principe que la protéine lyophilisée, enfin bref. Sauf que dans certaines protéines, je suis d'accord, ils mettent de la merde, du sucralose, du je sais pas quoi, machin truc. Bon ça après, la personne qui prend est au courant que c'est de la merde, ce qu'il y a dedans. Enfin bref, voilà. Donc, tu veux annoncer à tes proches que tu prends ça, mais tu sais que si tu leur annonces, tu vas t'emboucaner avec eux. Moi, je prends mon expérience avec moi, ça veut rien dire. Je prends mon expérience, ce qui m'est arrivé quand j'avais 19 ans. Quand j'avais 19 ans, je prenais des gélules d'acides aminés. C'est vraiment un truc où il y a des acides aminés, les gars, ça se trouve dans le poisson, dans la miso soupe, dans des...
Enfin bref, il y avait vraiment rien de dégueulasse dedans, quoi. C'était acide aminé, en plus c'était une bonne marque, je payais ça cher. Et ma mère a trouvé ça dans mon sac, les gars. Mais c'était la guerre, n'importe quoi. Elle a lu dans des bouquins que c'était des produits anabolisants. On n'a pas le droit d'acheter des produits anabolisants en France, à part que tu les fais importer de je sais pas où, mais tu n'as pas le droit, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il y a dans les magazines, ce n'est pas forcément la vérité. Renseignez-vous auprès de je sais pas, d'autres études plus poussées, faites vos propres recherches, constatez vous-même, parce que dans les magazines, souvent féminins en plus, on le sait, hein, les femmes n'aiment pas les gens qui font... La plupart. C'est pour ça que dans les équipes cool et tout, ils essayent de repousser tous les mecs qui font de la fonte, parce que les femmes ont peur, elles aiment pas trop, tu vois. Donc c'est sûr qu'elles vont pas proclamer les produits de musculation comme la protéine et tout. Donc voilà, moi ça a fait carnage. Je me suis engueulé avec ma mère, je suis parti de chez moi. Bon, j'avais un appart, mais j'étais encore étudiant, donc tu vois, c'était mes parents qui payaient mon appart. Enfin, et pendant 1 mois, 2 mois, on s'est pas parlé. Enfin, c'était vraiment chaud. Il a fallu que quelqu'un fasse le premier pas. Enfin bref, tu vois, c'est la merde. Donc toi, si tu fais pareil, si tu annonces d'un coup, moi j'ai pas annoncé, mais elle a découvert, mais c'est pareil. Si tu annonces d'un coup à un de tes proches qui est contre ça que tu prends des compléments alimentaires, c'est fini. Tu vas créer un chamboulement total. Donc, pour cela, je vais t'expliquer la conduite du changement, très vulgairement, hein. Comme ça, on va essayer de l'adapter à cette chose. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a les personnes qui vont te dire « Oui, tu comprends, les compléments alimentaires, moi j'aime pas trop ça, c'est chimique, mais bon. » Mais bon, il y a le « mais bon ». Tu vois, ça veut dire que demande à discuter avec toi, il demande à comprendre ce que c'est, demande à connaître en fait. Et puis il y a plusieurs types de personnes, mais il y a l'autre type de personnes, moi ce qui s'est passé avec mes parents, avec ma mère notamment, là c'est le rejet complet, c'est paf, et tu annonces ça, c'est fini, c'est la folie. Et puis il y a aussi, donc ça c'est parce que c'était ma mère, et il y a aussi tes potes qui vont te dire ouais alors ça c'est de la merde, lui s'il arrête ça, ça devient de l'eau. Enfin, tu connais le topo, si tu manges des tranches de poulet et de dinde, si t'arrêtes d'en manger mec, tes muscles vont devenir de l'eau également, parce que c'est aussi des protéines. Donc fais attention, d'accord ? Enfin bref, ça c'est en général, c'est les personnes qui sont jalouses. Mais il faut pas te braquer, en général on a tendance à se braquer avec ces personnes-là, mais il ne faut pas. Ce qu'il faut faire, c'est adopter la conduite du changement, qu'on appelle aussi le management du changement. Pourquoi le management du changement ? Parce que et le conduit du changement, parce que tu essayes d'amener un changement, mais progressivement. Alors attends, je me prends juste mes pompes. Voilà, il y a un truc qui est pas mal, la courbe du changement, il y en a plusieurs. Il y en a une qui fait ça, et moi celle que j'aime bien c'est le swing du changement, tu vois. Il fait là, alors je vais te l'afficher en même temps que je te l'explique, il va être par là ou par là. Ouais, là il y a plus de place, voilà. Il va être par là. Donc ce swing, comme tu vois, il a un axe X et un axe Y, comme ceci. Donc en axe Y, nous avons l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé normalement pour les changements en entreprise. Il faut savoir qu'en entreprise et même au gouvernement, ils s'en servent de cette chose. C'est pour ça qu'on essaie de l'assimiler à la vie de tous les jours. Moi, j'adore utiliser ces outils pour la vie de tous les jours et tu peux t'en servir là. Donc l'énergie, donc ça va, en gros, ça va être une motivation, tu vois. Et en abscisse, donc en X, on va avoir la satisfaction. Le changement, il est là, au milieu là, tac, au point de départ, tu vois. Et la courbe, elle fait un swing comme le golf. Donc comme tu vois, on a le refus de comprendre au début. Je comprends pas. Pourquoi tu prends des compléments ? Ensuite, la résistance. Mais t'essaies de lui expliquer, il va pas pouvoir comprendre. Non. Tu prends de la merde, t'es un bodybuilder, c'est bon, t'es fini mec, arrête tout de suite, je te parle plus, je te pensais pas comme ça. Ensuite, il va y avoir un moment où, bon, là, entre ce que je t'ai dit et la décompression, là, le point d'en bas, ça peut être des jours, des années, tu vois, ça dépend. Mais des fois, ça peut aller dans les extrêmes, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là, et bien les faire. Ensuite, il y a une partie résignation. Donc là, ouais, la personne commence à se résigner, mais elle a toujours dans le coin de la tête ce que tu fais et que ça lui plaît pas. Et bon, après, il y a marqué quoi ? Voilà, l'intégration, c'est-à-dire qu'elle a intégré le changement à sa vie et s'est fait à l'idée que tu prenais des compléments. Quoi d'autre comme exemple ? Ça peut...
Tu trouveras des exemples toi tout seul, hein. Ça marche vraiment pour tout. Donc le but est de... Cette courbe elle sera toujours existante, plus ou moins large, hein. Mais le but c'est de se rapprocher, de jamais aller dans la satisfaction moins, tu vois. Elle part à gauche comme ça. Le but c'est d'être à droite. Comment tu fais pour rester dans ce côté droit? Eh ben, déjà tu vas analyser la personne que tu as en face. Donc tu vas le faire, tu vas te dire, bon ben là on n'a pas beaucoup de choix puisque c'est les compléments. Il faut que tu arrives à faire comprendre à la personne en face que c'est bien de manger sain. Une fois que tu as réussi à montrer que tu manges sain, des légumes, 6 fois par jour, chrono, nutrition, machin truc, le soir beaucoup de légumes mais pas trop de glucides, le midi tu manges du poisson, tu vois, enfin, tu lui montres que tu as une vie saine. Ah ouais c'est bien, tu lui dis pourquoi, bah parce que je m'apporte des oméga 3 à ce moment-là, mais à un moment de la journée tu vois je manque un petit peu. D'accord. À ce moment-là, tu vas commencer à apporter la première chose. La première chose c'est que tu vas lui dire, regarde, je prends des oméga 3 par exemple, hein, c'est un exemple que je te donne. Mais je te conseille de faire ça, ça marche, enfin les oméga 3 c'est quelque chose de... c'est de l'huile de poisson, donc je vois pas où est le problème. Si à partir de là ça bloque, je ne comprendrai pas, mais c'est à dire que la personne que tu as en face de toi n'est pas très intelligente. Désolé de te le dire, même si c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Donc l'oméga 3, tu dis voilà, bon, mais je prends ça, je me prends une gélule le midi, une gélule le matin, le soir, ça c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal ça, tu t'apportes ça en plus de ton alimentation. Ouais. Oui, et ça c'est bon pour la vue, c'est bon pour la peau, pour le système cardiovasculaire, c'est très très bien, ça prévient des cancers, etc. Du bon gras, c'est les acides gras essentiels polyinsaturés et c'est bon pour le cholestérol, le mauvais cholestérol. Ah ouais, super. Et dis-toi que ça, je l'achète sur un site de nutrition sportive. Ah d'accord, ok. Tu peux passer, tu prends tes gélules devant la personne. Ensuite, tu vas commencer à lui montrer que tu prends aussi des oméga 3 6-9. Là, ça passe toujours, c'est à la même gueule les gélules, hein. Il y a à peu près les mêmes choses dedans, avec un peu plus de choses. Je crois qu'il y a du CLA aussi dedans, enfin, bref. Hop, tu dis je prends aussi du CLA. Alors c'est le CLA, l'acide... Merde, c'est quoi? Je me rappelle plus le nom. Enfin bref, acide linoléique, machin truc. Tu dis ce que c'est. Ensuite tu dis je prends du sulfate de glucosamine. Je crois que c'est un extrait d'algues. Ils en vendent en pharmacie et ça coûte une blinde de sa race. Les vieux prennent ça. Les vieux. Je rigole parce qu'il n'y a pas que les vieux, mais les personnes qui veulent prévenir leur arthrite ou qui en ont prennent ça parce que c'est bon pour les articulations, le cartilage. Donc ça, tu peux l'acheter en pharmacie. Et là, encore une fois, ça s'achète sur les sites de nutrition sportive qui vendent des protéines. Donc tu es là, tu prends toutes tes gélules, ça commence à en faire, tu vois, ça en fait 4 sortes quand même. Là déjà, tu as fait un grand pas. Alors dans ta courbe, je pense que t'es presque que dans la satisfaction si tu annonces ton changement tout de suite. Mais ne le fais pas. Tu ne dis pas que tu prends de la protéine en poudre. T'es fou. Donc tu annonces tout ça, et avant d'annoncer que tu prends de la whey, par exemple, j'en sais rien, tu vas dire, bon ben là, à un moment donné, il faut te jeter à l'eau, je prends du blanc d'œuf en poudre. Du blanc d'œuf en poudre? Donc là, il y a poudre dans le mot, attention, il faut vite que tu reprennes le dessus de la discussion, et tu dis, oui, sur ce site, alors je vais pas faire la promo de ce site, mais si vous me demandez, je vous le mettrai, je suis sûr que vous le connaissez, un site qui vend de la protéine de blanc d'œuf bio en poudre. Et vu que c'est bio, c'est vraiment leur modèle économique, je pense pas qu'ils iraient gruger sur l'information. S'ils commencent à gruger sur l'information, ils disent qu'ils sont bio alors que c'est pas bio, je pense qu'ils sont mal. Parce que l'information tourne vite maintenant sur internet. Enfin bref, normalement ils vendent de la protéine d'œuf bio, donc c'est vraiment c'est pas mauvais quoi. Et là, tu arrives à faire passer la pilule. Donc il peut y avoir une sorte de petite résistance là, comme on a là, un petit refus de comprendre et une petite résistance. Mais ce sera tout petit, ça va pas partir en freestyle par là-bas. Ça va rester. Tu vois? Pourquoi tu clignotes la caméra là? On continue. T'as gagné un peu de temps, tu vois? Paf, tu pars à droite. Et là, bon, si t'as réussi à lui faire passer la pilule là-dessus, tu vas pouvoir commencer à prendre des shakers devant tes proches. Et là, t'auras même pas vu le truc passer parce que t'as fait petit à petit le changement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc vraiment, c'est quelque chose dont tu peux te servir tous les jours pour annoncer une nouvelle. Tiens, par exemple, si t'es au lycée, t'as une mauvaise note, eh ben trouve une solution comme ça. En plus, c'est super intéressant. Ça t'oblige un peu à analyser la personne que t'as en face de toi. Et en plus, t'arrives à aller à tes fins grâce à ça.
Le gouvernement le fait beaucoup. Si tu regardes un peu les infos, tu regarderas, il y a beaucoup de choses qui se font, mais eux, ils font une technique inverse. C'est-à-dire que des fois, quand ils savent que ça va être trop long d'instaurer plein de petits changements, comme la loi qu'ils font passer là en ce moment, je sais pas quoi là, sur les contrats de travail, ils mettent un changement bam direct parce qu'ils savent que les petits changements au fur et à mesure, ça va être trop long à instaurer. Donc ils en mettent un gros bam dans la face de tout le monde, ça fait des grèves, ça énerve tout le monde pendant 1 semaine, 2 semaines. Ensuite, il y a les syndicats qui se réunissent et là, c'est les syndicats qui trouvent une solution et qui trouvent un compromis. Donc en fait, le gouvernement au début, il voulait trouver une solution. Ils ont fait un gros changement, bam, pour tout péter, parce qu'ils savaient que s'ils instauraient ce changement-là, dans tous les cas, ça allait faire des grèves. Donc le fait d'instaurer un gros truc et que ce soit les syndicats qui se résignent à faire cette chose-là, donc les petits changements qu'ils ont fait, la pilule va passer. Donc en fait, ils font l'effet inverse, mais ça revient à ce truc du changement. Et ouais, ils le font. En gros, ils nous arnaquent tout le temps. Donc voilà. J'espère que tu es un pro de la conduite du changement maintenant et que je t'ai aidé. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas, qui se cachent pour prendre leurs compléments. Donc les gars, essayez de leur faire comprendre que voilà, hein, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez y arriver. Hein. Après, comme je vous dis, hein, je fais pas du tout la promo des compléments. Hein, s'il y a des sportifs qui arrivent à faire sans complément, hein, faites comme vous voulez. Les gens font ce qu'ils veulent, tant qu'ils font pas chier les autres, les gars. Voilà. Désolé d'avoir posté cette vidéo plus tard que prévu. Je l'avais vraiment promis plus tôt. Oh, tu te mets pas en veille, toi. Et attention, la vidéo de la voie de la planche, la route vers la straddle, j'ai nommé, arrive bientôt, donc ce sera l'épisode 2, on verra où on en est, hein les gars. J'espère que vous progressez, moi je vois sur Facebook ça progresse au max, il y a presque tout le monde qui a la straddle, c'est magnifique, je pense que le 2 juillet on sera opérationnel, ça va être parfait. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes dans la région d'Aix-Marseille, j'aimerais bien qu'on se retrouve tous au Delta Festival le 2 juillet, les gars. Delta Festival. Ouais, c'est de la bombe. Tapez ça sur Facebook, vous allez voir une vidéo promo. Toute la journée, c'est des activités un peu en mode olympiade américaine avec que des étudiants et des jeux un peu à la Interville, c'est énorme. Il y a de quoi boire si vous buvez en plus. C'est vraiment sympa. Il y a que des activités sportives à côté, juste à côté, mais enfin c'est dans le truc. Il y a le parc de street qui donne sur la plage du Prado. Au top, et à 19h il y a le concert jusqu'à minuit, voilà, ou jusqu'à 1h. Donc j'espère vous retrouver là-bas, ça va être du tonnerre, ça va être pas mal je pense. En plus on pourra voir, vu que c'est le 2 juillet, si on a vraiment la planche. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et a été assez instructive. Ça change d'habitude, je sais, c'était pas du sport, mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. Il fait très beau, je sais pas si vous avez vu ma gueule mais j'ai pris un coup de soleil. Aujourd'hui. Je vous prépare cette petite vidéo soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, ça dépendra de l'avancée. En tout cas, j'essaye de vous répondre tous sur Facebook là, parce que j'ai été inactif pendant 2 jours sur mon compte Facebook, donc j'ai pas répondu, j'ai vu tous les messages que vous m'avez mis, c'est chaud. Mais je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Continuez à poser des questions, continuez à vous entraîner. Surtout, n'oubliez pas de ne jamais vous contenter de ce que vous avez et entraînez-vous comme des gros bâtards. Tchuss les gars! Here to save the game. I told you on my second album, man, it's still the same. I got a lot of people hoping that I never change, cause they find a little hope in all the things that I be saying. So welcome to my paradise and all the things around it. I used to feel alone, but now I feel like I'm surrounded. So thank you to my angels and the man that's up above. And my only competition, that artist that wore a glove. I'm chasing legends, so I guess I'm chasing heaven. I'm placing bets and breaking odds and rolling lucky sevens. Shit, I'm celebrating life. So pour a glass and have a cheers. Till I'm gone, I know my paradise is here. Yeah.